Un merveilleux bonjour à tout le monde. Le Bitcoin est de retour à 74 200 dollars et la prochaine étape sera maintenant les 200 000 dollars car on va vraiment repartir à la hausse, vers la Lune. Nous avons franchi toutes les résistances, le volume est toujours exécrable, mais malgré tout, le marché est juste devenu n'importe quoi. Le marché, c'est vraiment du grand n'importe quoi, mais bon, qu'est-ce qu'on peut y faire? On peut soit observer tout ça, ou alors on joue une bonne partie. De démineur, c'est un peu comme ça que Trump doit se sentir en ce moment, je pense, quand il regarde un peu le détroit d'Ormuz. Mais bon, aucune idée. Il y a à nouveau de bonnes nouvelles partout. Comme je l'ai dit, Bitcoin à 74 000. Le détroit d'Ormuz reste fermé. Les obligations d'État passent d'un sommet à l'autre. Tout va bien, non? Je vous le dis, ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi dépassé par les graphiques, ou plutôt par la logique derrière tout ça, qu'en ce moment. Ceux qui sont en long, c'est génial. Ceux qui sont en short seront probablement contents tôt ou tard. Mais bon, aucune idée. Le dollar est encore ou toujours à 98. C'est vraiment une phase de marché très étrange, je vous le dis franchement. Moi-même, je suis un peu dépassé. Mais bon, à un moment donné, le moment viendra où nous baisserons à nouveau. On va maintenant regarder tout ça d'un peu plus près, mais avant de commencer, comme toujours, n'hésitez pas à laisser un like à la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, rejoignez volontiers le groupe gratuit de discussion et de signaux sur Telegram. Si vous avez envie d'avoir des mises à jour, des actualités et des signaux, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous trouverez le lien gratuitement en bas dans la description de la vidéo. Alors, commençons par les actualités. Les actions montent, le pétrole baisse grâce à l'optimisme autour d'un accord avec l'Iran. Hier, ou plutôt avant-hier, j'ai dit que Trump allait publier un post entre 10h et 16h pour que les obligations d'État baissent à nouveau, afin que le prix du pétrole baisse. Et 5 minutes après, 16h, donc désolé. Pour le retard, mais la première nouvelle est tombée, il devrait y avoir de nouveau pourparlers, et c'est justement cet optimisme qui stimule à nouveau les marchés. Parce qu'on n'a pas eu des discussions samedi, qui étaient complètement bidons, juste pour pouvoir en organiser de nouvelles maintenant, sous prétexte que l'Iran veut soudainement un accord. Ce qui n'a absolument aucun sens car l'Iran bloque le détroit d'Ormuz et Trump bloque le détroit d'Ormuz. Je me sens désormais comme dans une émission de mèmes. Je devrais probablement commencer à intégrer plus de mèmes ici au lieu d'analyse graphique, parce que c'est un peu comme ça que ça se ressent en ce moment. T'as juste l'impression de te faire avoir et tu dois quand même rester sérieux face à toute cette connerie qui est produite ici dehors. Comme ça, du jour au lendemain, tu vois, c'est quoi ça? Donc, comme je l'ai dit, entre 10h et 16h, il doit forcément y avoir une bonne nouvelle de Trump parce que, eh bien, regardons rapidement les obligations d'État. C'était ici aujourd'hui ou hier matin, puis les obligations d'État ont baissé parce qu'on intègre à nouveau, soi-disant, un accord. Et c'est ce qu'on voit à nouveau partout en ce moment. Mais malgré tout, bah, les obligations d'État restent toujours très élevées. Mais c'est toujours la même combine. Même scénario si on passe au pétrole. Même chose, vers midi, ça a de nouveau bien chuté après qu'il y a eu de l'espoir. Il y avait l'espoir qu'un accord soit trouvé. C'est vraiment un vrai cirque. En fait, dire que c'est un cirque, c'est encore en dessous de la réalité. Pendant ce temps, le Bitcoin et les marchés font à nouveau la fête, parce que tout va bien. Même au Japon, les émissions d'obligations à 20 ans enregistrent la plus forte demande depuis 2019. C'est au moins une bonne chose. Mais il faut aussi que le Japon puisse se le permettre, parce que là-bas aussi, les obligations d'État restent beaucoup trop élevées. Donc 3,3%. Les 30 ans à 3,6%, ce n'est pas bon. Et jetons un rapide coup d'œil sur la zone euro. 3,07%, presque au plus haut depuis le 27 mars. Ce n'est pas forcément bon non plus pour le marché immobilier. Mais qui ça intéresse? C'est censé être haussier. Donc Bitcoin demain, je dirais qu'on va vers les 100 000 et après-demain, on sera à un nouveau record historique. C'est ainsi qu'il faut interpréter l'ambiance en ce moment, ce que je ne comprends pas. Mais bon, c'est comme ça et je ne peux pas en juger. Bitcoin, comme je l'ai dit, sans volume. On reçoit pas mal, c'est positif, pas mal de pression vendeuse. Donc 40, 50 millions sont vendus en spot en continu. C'est un très bon signe. Et apparemment, la demande au comptant n'est même pas si mauvaise que ça. Parce que nous consolidons assez fortement à ce niveau, mais nous avons des ventes massives depuis environ 12 heures. Depuis 12 heures,
des ventes massives en spot à la hausse quand c'est là qu'on embrasse, si on regarde dans le carnet d'ordre, ou plutôt dans la heatmap, tout a été pratiquement balayé, 70 000, 65 et 57. Toujours les mêmes clusters qui nous restent. Jetons encore un rapide coup d'œil sur le timeframe Munchie et examinons cela tranquillement pour voir s'il y a peut-être eu quelques changements, car il s'agit maintenant du saut temporel à court terme. Sur Manfly, toujours à 65 et à 56, donc en fait inchangé. Et pour finir, regardons encore un peu plus en profondeur toute cette affaire. Nous avons enfin réussi à pêcher notre grand cluster ici, qui était resté là depuis une éternité, il faut bien le dire. Le prochain, 70, 67, et puis en bas, 66, 65. Et point intéressant, vous voyez ici, c'est le spot. Delta, je vais simplement dire CFD spot, nettement en baisse, tandis que les positions sur les futurs augmentent nettement. Petite divergence. Volume et demande spot en baisse avec des ventes, tandis que la demande future augmente. Ça veut dire qu'il y a plus de gens en position longue. Pour moi, ça annonce une baisse, mais dans 2 heures, la paix sera revenue dans le monde. Et voilà le 200. La paix, je pense qu'on devrait faire une sorte de bilan. Mais oui, tant qu'il y a la paix dans le monde, le Bitcoin continuera de monter. Parce que qui se soucie des conséquences? Qui ne peut pas se permettre 2,50 € pour un litre d'essence? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que ça peut me faire? Ta pauvreté, pour le dire en bon allemand, hein, c'est peut-être ce qu'un grand politicien dirait là dehors. Non, je plaisante, mais il faut bien un peu d'humour. Je suis moi-même un peu dépassé, je vous le dis franchement, vu comment tout se passe en ce moment ici. Et si on regarde la situation dans les actualités en général, rien, vraiment rien n'a changé. Les obligations restent élevées. Il se peut que nous soyons au bord d'une récession. Autre sujet, Trump veut un accord. Ensuite, le crédit privé reste un sujet d'actualité. Obligations, bons, tout un tas de choses. Le détroit d'Ormuz reste fermé. Pénurie de pétrole, pénurie de gaz. Envoyez-le à 200 000. Ça me va très bien. 4 signaux d'achat ont été déclenchés. Si on va maintenant à 200 000, ça me va aussi. Voyons un peu le temps. Passons à une unité de temps inférieure, time frame d'1 heure, à peu près le même scénario. Il n'y a toujours pas de volume. On a sans cesse ces pics. À chaque fois qu'on parle d'un accord, d'une manière ou d'une autre, comme hier par exemple, ici, accord, nouvelle discussion, tout va bien. Et puis tout repart en arrière. C'est ça. Examinons de plus près les vecteurs. Il reste encore des questions en suspens partout. Nous continuons donc à monter vers les 200 000. Passons à Ethereum. À quoi ça ressemble là-bas? 2350 $. Nous avons désormais épuisé les liquidités disponibles au-dessus de ce dernier sommet. Le volume est effroyable, mais nous devrions observer notre comportement actuel. Si le système est de nouveau en place, si l'échange de liquidités était déjà en place à ce moment-là, alors il s'agit tout simplement d'une arnaque. Espérer, espérer, espérer pour finalement subir un nouveau revers. Ce serait trop drôle. Solana, même constat, la portée est de nouveau élevée, il n'y a pas de volume. Peut-on continuer à jouer à ce jeu tant que le pétrole et le gaz restent plus chers? Putain de merde. Dollar, repli significatif. Ce qui me surprend encore un peu, mais qui est une bonne chose, c'est que l'euro s'apprécie ensuite significativement par rapport au dollar. Je n'ai pas d'explication. Si vous en avez une, dites-le en commentaire. Pour moi, ça n'a aucun sens. Sauf qu'au final, nous, en ce moment, si on regarde les marchés boursiers eux-mêmes, on voit des marchés actions en hausse, même si le Dow Jones n'a pas vraiment beaucoup progressé hier. Nous étions en baisse avant l'ouverture et maintenant, au final, nous sommes de retour dans notre zone de vente. Il faut dire que le S&P 500 a encore nettement progressé à la hausse. Le Nasdaq aussi a encore progressé, pourtant le niveau B reste toujours possible ici. Nous sommes également ici, ou plutôt hier, nous étions exactement dans notre ancienne fourchette, pour ceux qui s'en souviennent, où nous étions restés coincés pendant des semaines au final. Nous étions restés là, nous nous trouvons à nouveau dans cette zone, ou plutôt nous avons légèrement absorbé la liquidité au-dessus, et nous nous dirigeons vers le niveau du plus haut historique. Cela signifie que le Nasdaq, ces derniers jours depuis le 30 mars, donc en l'espace de 2 semaines, a déjà augmenté de 11%. D'un point de vue technique, il s'agit toujours d'un modèle B exemplaire, il est toujours en place. Je commencerai seulement à devenir un peu méfiant si nous dépassons ici le niveau de 0,786 ou 0,886. Alors pour moi ce ne sera plus une B, mais regardez, le volume est toujours là.
C'est affreux sur le S&P 500, vous le voyez vous-même, ce n'est pas ce que je veux voir. L'indice de volatilité chute à 120, cela apporte un peu plus de confirmation, il faut le dire à ce stade. C'est au moins un signe positif, car nous voyons désormais un recul aussi violent qu'on pourrait vraiment penser, théoriquement, que c'est terminé. Mais il faut aussi dire que je ne redeviendrai un peu plus optimiste ici que lorsque nous passerons sous la barre des 19. La tendance baissière a d'abord été rompue, mais le volume a nettement diminué lors de cette vente entre guillemets, ce qui honnêtement n'est pas durable à mes yeux. Sinon, les marchés boursiers restent en hausse. Nvidia a également réussi à redresser la barre, je dirais, après avoir cassé le support ici pour repartir à la hausse. Circle a rebondi correctement hors de la zone d'achat, donc ils continuent sur leur lancée. Et avant que je n'oublie, pour tous ceux qui ont acheté Iron, l'action est maintenant ici et elle devrait même monter un peu plus haut. 33% de hausse depuis la zone d'achat qui a touché le Golden Pocket. Ceux qui le souhaitent, ils peuvent prendre des profits. Sinon, il suffit de conserver jusqu'à ce que nous atteignions à peu près ce niveau-là en haut, dans la zone d'environ 63 dollars. D'un point de vue technique, l'ABC était théoriquement présente ici. On va voir si on redescend encore un peu plus bas ici. En tout cas, les bisons sont encore présents jusqu'en bas. À 62, je retirerai en tout cas ma mise. Sinon, il n'y a pas vraiment grand-chose à discuter. Notez-le et regardez. On se retrouve ce soir à 19 h en live stream. N'hésitez pas à vérifier ça aussi. L'événement BingX est encore valable pendant 2 jours et 17 heures. Vous pouvez profiter des avantages via P2. Profitez des avantages. Il suffit de s'inscrire en bas avec le lien dans la description de la vidéo ou bien dans la section des commentaires. Et vous bénéficiez aussi d'un petit événement de dépôt. C'est tout pour moi en tout cas. Je vous remercie d'avoir regardé. On se retrouve donc ce soir à 19 heures. Restez prudents sur la route. Et je ne sais pas trop. D'ici là, ciao ciao et comme toujours, restez cool.